Donc je passe la parole à Erwan pour la présentation des propositions de modification statutaire. Merci Maria. Ça fonctionne? Oui, merci Maria. Du coup, camarades, les statuts, c'est la colonne vertébrale d'une organisation. C'est pour cela que la rédaction se doit être minutieuse. Cependant, ils ne régleront pas à eux seuls le manquement de qualité de vie syndicale et ne peuvent pas être et ne doivent pas être un règlement intérieur. La commission statut mise en place, composée de 8 camarades issus de la CE et du CNF, a travaillé sur la base des statuts confédéraux, fédéraux, du projet de document d'orientation et de toutes les chartes et les réflexions ressortant des débats de nos instances et de nos syndicats depuis Poitiers, ainsi que les amendements portés par les syndicats qui vous sont présentés aujourd'hui. L'écriture de ce document a nécessité un grand nombre d'échanges pour arriver au projet proposé. Ce document a été présenté au CNF du mois d'octobre. Les camarades y ont amendé ce projet. Les statuts modifiés qui vous sont proposés ont pour objectif de renforcer le cadre juridique de notre fédération dans le respect des textes en vigueur. Ils ont été validés en l'état par le cabinet d'avocats mandaté par la fédération afin de coller au cadre réglementaire. Mais ils peuvent être encore enrichis par le débat et l'échange, mais ne pourront pas sortir du cadre réglementaire imposé par les textes. Les modifications majeures depuis Poitiers portent sur les articles 14, 15, 18 qui donnent la possibilité de renforcer le FNF et la CFC en cours de mandat en cas de défection de l'un de ses membres et de répondre aux situations juridiques issues des manquements graves aux règles de vie de nos structures ou outils fédéraux. Les statuts types des syndicats, des CSD, des CFR et de l'UFICT, ainsi que les chartes confédérales élus et mandatées QVS, égalité femmes-hommes et fédérales UFICT, sont toujours annexés à nos statuts fédéraux, mais ne peuvent être modifiés lors de ce congrès, car, camarades, c'est bien le congrès de la fédération. À ce titre, je vous le précise, que le guide 880 comporte une coquille sur l'apparition des statuts de l'UFICT. En effet, les statuts imprimés ne sont pas les derniers, mais ceux-là, j'en suis certain, que des militants aguerris comme vous l'êtes l'avaient remarqué. Les statuts à jour sont bien entendu sur le site de la Fédé. Maintenant, place au débat qui sera constructif dans l'intérêt et le renforcement de notre fédération. Merci. Donc, avant de passer la parole aux camarades qui sont inscrits, nous voulions annoncer que Daniel Souty, responsable de la communication confédérale, nous a rejoints. Et donc, je passe la parole à Catel Cordian, micro 2. Alors, c'est pas mon premier congrès fédéral, mais comme tout le monde, je commence à être un peu fatiguée, donc j'espère que je vais être claire dans mon propos. Tout d'abord, je voulais commencer par l'article 10 de nos statuts, qui rappelle que le congrès fédéral est l'instance souveraine de la fédération. Je trouve que c'est important de le rappeler parce que qui dit congrès souverain dit un congrès qui peut modifier un document d'orientation, qui peut modifier des propositions de modification statutaire. Donc un congrès qui se dote d'une commission des amendements et qui se dote d'une commission de modification statutaire. Ce n'est pas le cas de ce congrès. Je souhaitais intervenir sur l'article 18 et suivant. Il me semble que... enfin, c'est pas il me semble, hein, c'est... les statuts confédéraux affirment 2 principes fondamentaux de la vie syndicale CGT. C'est la démocratie et le principe du fédéralisme. Alors, je rappelle ce que c'est que le fédéralisme. Hein. Le fédéralisme, c'est pas... c'est la Fédé qui dit et les autres qui font. Hein. Le fédéralisme, c'est qu'au sein de la CGT, toutes les structures de la CGT sont égales. Il n'y a pas de hiérarchie entre les organisations de la CGT. Donc, qui dit pas de hiérarchie, dit pas de sanctions. Je ne comprends pas comment on peut envisager de mettre des syndicats sous tutelle. C'est contre le principe du fédéralisme.
La seule possibilité, quand un syndicat a des désaccords forts au sein de la CGT, c'est la désaffiliation, et ça répond à une procédure particulière qui est garantie par nos statuts. Donc en l'état, il sera impossible de voter pour ces modifications statutaires. Très bien. Julien Zambelli au micro 2. Et se prépare Jamila Emissi au micro 1. Et merci aux camarades de se présenter, s'il vous plaît. Oui, donc Julien de la ville de Paris. Donc un peu dans la même idée, il me semble que voilà, ce qu'on retrouve en fait dans l'ensemble des statuts de la Confédération et des autres fédérations, c'est l'idée que le principe de concertation est la base de solution aux problèmes. Le problème, c'est que ce qu'on retrouve dans nos statuts, il n'y a pas cet élément-là, ce qui est dommage quand même. Donc c'est sur un problème de principe. Et puis, voilà, dans la pratique qu'il peut y avoir malheureusement à la fédération et qu'on a subi, voilà, l'idée que voilà, on peut entendre les différentes parties dans les débats qui concernent et pas juste seulement une des parties. Voilà, c'est pareil, c'est un principe qui devrait être appliqué dans cette fédération et je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc les amendements statutaires ne vont pas du tout dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a fait des propositions qui vont pour rectifier ça. Voilà, parce qu'il me semble que c'est quand même le minimum syndical d'entendre les différentes parties quand il y a un conflit. Voilà, la CE fédérale prend des décisions, mais elle ne peut pas le prendre qu'avec une moitié des informations. Voilà. Sur le fond, bon, il y a ce que disait Catel sur voilà, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, je ne vais pas reprendre. La notion que la fédération a introduite dans ses statuts, qui pareil n'existe pas dans les statuts de la Confédération ni dans celui des autres fédérations. L'idée qu'en cas de différend, en fait, on peut mettre sous tutelle des syndicats, voilà, en cas de différend, c'est vague. C'est comme le RIFSEP, à la tête du client, selon voilà, des décisions. Voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand c'est sur la base d'informations partielles, parce qu'on n'a même pas entendu les deux parties, oui, c'est un problème d'écrire ça dans les statuts. Voilà, c'est un problème. Et de pouvoir mettre sous tutelle des syndicats juste parce qu'ils sont en désaccord avec la fédération, voilà, ce n'est pas une façon de régler les différends. Et malheureusement, c'est ce qui arrive, pas que à Paris, dans notre fédération. Voilà, malheureusement, quand en fait la tutelle devient un principe de régler et une méthode de résolution des conflits dans la fédération, voilà, dans les dernières années, ça est arrivé plusieurs fois dans beaucoup d'endroits. C'est qu'il y a un problème et qu'il faut prendre en compte ce problème-là. Ça ne peut plus être cette méthode de résolution. Ça, c'est des méthodes passées dont il faut se débarrasser si on veut réussir à donner à construire un syndicalisme qui inclut, comme on disait dans les débats précédents, voilà, qui inclut les différences et qui permet d'essayer de faire ensemble. Voilà. Dernier élément, on l'a vu hier, pour reprendre par rapport au statut, il y a des CSD qui expliquaient que leur fonctionnement ne correspond pas à ce qui est discuté au niveau statutaire, au niveau national, au niveau de la Fédé. Bon. Et je pense que c'est aussi la CGT, la réflexion et comment elle s'est construite, c'est aussi l'idée qu'en fait, une règle nationale, des fois, c'est pas adapté dans un certain nombre d'endroits. Et c'est pour ça qu'il y a des fonctionnements qui sont différents à droite, à gauche. Et permettre ça, mais en fait, c'est normal. Parce qu'en fait, c'est les syndicats qui, au plus près, peuvent voir comment ils peuvent adapter au mieux le fonctionnement, etc. Et ne pas permettre ça par des statuts nationaux qui, en gros, obligent à un certain nombre de principes, le problème, c'est que c'est contre-productif pour construire la CGT au mieux. Voilà. Donc pareil, on a des amendes, il y a des amendes qui ont été proposées par rapport à ça sur l'article 18, parce que ça nous semble problématique que voilà, tout soit... On est censé être une organisation où ça passe par le bas, et là, le problème, c'est que c'est plutôt par le haut quand même. Voilà. Vous répondez avant la pause ? Bien, alors il y a un certain nombre de camarades qui sont inscrits. Je vous rappelle que les demandes d'intervention sont closes. Donc il y a Jamila Emissi qui est au micro 1. Et ensuite, je vous propose qu'on fasse la pause. Ok. Merci. Donc Jamila Emissi de la maîtrise de l'administration parisienne. Donc oui, effectivement, Paris, c'est pas la France, mais Paris est là pour que les statuts s'adaptent aux réalités sociales. Donc, nous sommes là pour nous donner les moyens de répondre aux problèmes que l'on rencontre. Merci de me laisser
terminé. Alors, nous, on voudrait rajouter dans ces statuts que l'on promeut la qualité de vie au travail et de cohésion au sein des diverses structures syndicales qui la composent. La qualité de vie syndicale, donc c'est l'article 2.2, la qualité de vie syndicale entre syndiqués et le bannissement de toute violence morale, physique, psychologique entre syndiqués. Ce qui n'est pas tolérable dans la société ne peut être toléré dans nos structures, voire notamment les chartes de vie syndicale, les chartes de vie égalité entre les femmes et les hommes. Un autre point, pour chaque cas avéré de violence sexiste et sexuelle est qualifié en tant que tel par la cellule de veille confédérale sur des syndiqués, la Fédération CGT des services publics s'engage à accompagner les camarades victimes pour la reconnaissance et la réparation des violences subies, notamment par le soutien juridique, financier et psychologique. Deuxième point, protéger les militantes et militants qui ont témoigné de violences sexistes et sexuelles. Et enfin, sanctionner tout auteur de faits de violences sexistes et sexuelles avérés et qualifiés par la cellule de veille confédérale. Entre parenthèses, un éloignement en attendant les résultats de l'enquête et en fonction de la gravité des violences, fin de mandat, exclusion temporaire ou définitive. Merci. Alors, oui. Donc avant la pause, je vous refais quelques petites annonces parce que je me suis mélangée un petit peu tout à l'heure. Vous rappelez que le marché artisanal est sur le stand des partenaires et vous rappelez que l'espace partenaire et vous rappelez que sur le stand fédéral, il y a la solidarité aux deux camarades Jean-Jacques et Christian et que vous pourrez là acheter un certain nombre de souvenirs du congrès, du 12e congrès fédéral, notamment les t-shirts. Donc je vous propose la pause et de reprendre tous ensemble à 10h30. Merci. Donc merci de vous installer et suite aux interventions de tout à l'heure, je passe la parole à Erwan pour les premières réponses et ensuite Alexis. Comme aussi la charte élu mandat. Alors, s'il vous plaît. Qui sont des éléments importants de notre vie syndicale. Merci. Pour répondre aux camarades sur le fait qu'il n'y aurait pas de concertation en cas de problème, je vais vous lire une partie de l'article 18 que vous avez. Je vous précise que cet article a justement fait l'objet d'une validation par le cabinet d'avocats mandaté par la Fédération. Qu'est-ce qu'il dit, cet article, la partie? Pendant son instruction, c'est l'article 18, pendant son instruction, la CEF ou la commission spéciale qui aurait été désignée par la CEF pour instruire l'affaire a l'obligation, à minima, de recevoir chaque partie. Dès lors, elle adresse en recommandé avec accusé de réception à chacune des parties, au moins 20 jours avant la date prévue pour l'entretien, une convocation écrite rappelant les griefs pour leur permettre de préparer leur défense. Les griefs doivent précisément viser les articles des statuts fédéraux ou confédéraux et ou les décisions de congrès et comités nationaux dont la violation est invoquée. Si la commission exécutive fédérale intervient sur le fondement de l'article 18-2 des présents statuts, elle rappelle dans sa lettre recommandée la nature du différend ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été saisie de ce différend par une structure syndicale lui étant affiliée. Dès la fin de l'instruction de l'affaire, cette commission communique ses conclusions et propositions à la CEF. La CEF prend alors une décision motivée qu'elle notifie à chaque partie par courrier recommandé. Cette décision rappelle précisément les faits constatés et ou les manquements reprochés. La nature de la décision varie en fonction des faits ou manquements constatés. Elle peut aller jusqu'à une mise sous tutelle. Ce n'est pas une obligation. À ce titre, je vous précise qu'il n'y a plus aucune mise sous tutelle actuellement. Les dernières étaient à Saint-Denis, qui, je précise, cette mise sous tutelle était à la demande des syndiqués, en accord avec l'UD. Et la deuxième, celle de Toulouse Métropole, qui, elle, était à la demande de la CE du syndicat et des syndiqués, et toujours en lien avec l'UD. On précisera quand même que les UD sont assez d'accord du principe
que dans notre fédération, nous ayons cette disposition d'article 18 qui se veut être une aide pour la qualité de vie syndicale pour les syndiqués. Concernant Paris, parce que c'est comme Paris qui est intervenu, nous vous rappelons que la levée de la mise sous tutelle a bien été le fruit d'une collaboration conjointe entre la fédération et Paris lors des élections pour la création d'une liste unique. Alexis. Pour le micro, ça commence. Bonjour. Concernant les amendements et la commission des amendements, c'est un choix de longue date dans notre fédération et validé en début de congrès. À la date prévue, soit le 3/9/2019, plus de 1000 amendements ont été reçus et majoritairement pris en compte par cette commission. Au regard des votes, au regard des résultats du vote d'augmentation, voté à 98%, cela fait preuve que notre démocratie fonctionne et est reconnue notre fédération. De plus, comme toutes les commissions de ce congrès, la commission amendement qui a travaillé sur vos amendements a été validée en CNF. Non, c'est pas grave. Concernant la partie sur les violences sexistes, donc, on ne m'entend pas. Alors, je peux parler... C'est mieux comme ça. Hein ? C'est mieux là, je parle dans le micro ? Merci. Donc, concernant les violences sexistes, puisque ça a été évoqué pour ajouter quelque chose à nos statuts. Je vous rappelle, les camarades, que nous avons, dans les statuts confédéraux, sont annexées les chartes, qui sont très importantes, hein, vous les connaissez tous forcément, et parmi ces chartes, donc il y a la charte élu et mandaté qui est fondamentale pour notre qualité de vie syndicale, mais aussi celle de l'égalité femmes-hommes. Et ces chartes s'appliquent de fait à toutes les fédérations et aussi la nôtre, et sont annexées aussi à nos statuts. On ne va pas remettre quelque chose qui existe déjà. Concernant les violences, je vous lis le paragraphe qui figure dans la charte égalité femmes-hommes, qui stipule « Les organisations de la CGT doivent faire respecter les valeurs de l'organisation en leur sein, donc condamner et agir contre tout comportement sexiste. Toute décision judiciaire condamnant un adhérent, quel que soit son niveau de responsabilité, donne lieu à suspension du ou des mandats exercés au nom de la CGT. » Donc je vous invite, les camarades, à faire vivre l'ensemble de nos chartes qui sont annexées au statut. Bien. Donc, la parole est à Jean-François Béal au micro 2 et se prépare Hélène Arizo au micro 4. Oui, bonjour les camarades. Donc, je voulais intervenir, je m'étais inscrit sur l'article 18.1 et suivant. Mais avant, je voudrais quand même faire une petite remarque. Hier, je suis intervenu en fin de séance, parce que j'ai réclamé, parce que j'étais oublié, c'est pas grave, ça arrive. Simplement, je suis étonné qu'une camarade soit venue m'interpeller directement à la fin de la séance pour me reprocher mon intervention. Or, je rappelle mes camarades que ce que je demande, c'est rien, c'est simplement une discussion. Ces camarades-là ne veulent pas comprendre qu'à un moment, j'étais responsable du secteur juridique et j'étais aussi responsable de la formation syndicale, du module juridique. Donc, j'avais double casquette. Mais je rappelle que cette formation juridique, qui existe depuis 2000, a toujours été sous l'égide de la formation syndicale. Voilà. Donc, j'espère quand même qu'on sait s'écouter. Et je rappelle quand même ce qu'a dit Philippe Martinez mardi. Entre fédérations, il faut s'écouter. Entre fédérations et confédérations, il faut s'écouter. Mais il faudrait aussi s'écouter entre notre propre fédération. Voilà. Moi, mes camarades, je suis sollicité depuis lundi par des camarades qui disent quand même qui ne comprennent pas que cette formation juridique soit été arrêtée sans explication. Je regrette, et j'ai bien entendu ce qu'a dit Natacha, je regrette. Qu'est-ce que ça coûte de discuter autour d'une table pour savoir le pourquoi et le comment? Point. Donc je demande ça. J'ai, mes camarades, 71 ans.
J'ai 54 ans à la CGT, donc je demande quand même un peu de respect, c'est la moindre des choses. Bon, maintenant, je viens sur l'article 18. Moi, je regrette, mes camarades, le dernier mandat, il y a eu beaucoup de contentieux. Et je pense qu'il y a une erreur, et j'ai fait des propositions, je fais cette proposition, que cette commission qui est nommée pour essayer de régler les problèmes soit des camarades hors commission exécutive fédérale. Parce qu'après, il y a un lien direct qui n'est pas simple. Or, il suffirait de créer une commission mixte, bien sûr, qui permettrait de rencontrer les différentes parties et après de faire, bien sûr, une proposition à la CE fédérale qui, bien sûr, décidera. C'est son rôle. Mais pour éviter d'avoir des contentieux, et il y a eu pas mal de contentieux ce mandat, moi je suis triste quand même de voir ce nombre de problèmes qu'il y a eu. Je me semble qu'il serait plus sage d'avoir des camarades, hommes et femmes, extérieurs à la direction fédérale. Merci. Hélène au micro 4 et se prépare Fabien Barrière au micro 4. Bonjour, Hélène Arciveau, territoriaux de La Rochelle. Je parle au nom de la délégation du Poitou-Charentes. Il nous a été demandé de nous positionner sur la participation ou non à des rencontres avec le gouvernement concernant la contre-réforme des retraites. La décision que nous devons prendre est extrêmement importante et doit être le reflet des positions prises lors de ce congrès. La table ronde d'hier a pu nous éclairer sur certains aspects. Pour pouvoir voter en pleine conscience, il nous faut l'ensemble des éléments, notamment à quelle date auraient lieu ces concertations? Plusieurs fédérations ont d'ores et déjà refusé d'y participer, dont la Fédération des cheminots, pas plus tard qu'hier. Il serait intéressant que vous nous disiez quelles autres fédérations se sont positionnées. Ces rencontres ont-elles lieu fédéralement ou confédéralement? Quel cadre a été fixé pour ces rencontres et par qui? Le moment n'est pas à la division, mais bien à la lutte, camarades. Nous devons être unis pour gagner. Nous demandons aux 400 congressistes présents de pouvoir voter une seconde fois avec les éléments demandés. Vive la lutte des classes et vive la CGT! Donc Fabien au micro 4 et se prépare Anthony Péchereau au micro 4. Bon, Fabien Barrière des Landes. Tout d'abord, je tiens, au nom de la délégation, de remercier en fait, l'organisation du congrès, mais aussi le chauffeur de bus qui travaille dans une entreprise privée, mais qui nous a fait du service public hier soir, qui a, en fait, au-delà de ses heures de travail, à 22 heures, a fait un détour pour nous ramener à l'hôtel parce qu'il n'y avait plus de transport. Ça, c'est pour les copains de Veolia, compagnie, tout ça, là. Ils font partie de la Fédé. Donc là, je vais en venir en fait sur le sujet parce que ça se déborde un peu quand même. Alors que le projet de modification des statuts n'a pas été envoyé suffisamment tôt dans les syndicats et qui n'ait pu apporter d'amendement, les syndicats du département des Landes et de la région Aquitaine avaient porté lors du dernier CNF des propositions de modification et d'amélioration de nos statuts. Malgré cela, aucun changement n'est à noter dans la dernière version du document. Il est dommage de ne pas se saisir des contributions des camarades, alors même que les propositions ont été notées lors du dernier CNF et envoyées par nos soins, de manière à aider à la rédaction. Je vais donc résumer ce qui aurait pu être pris en compte. Les statuts doivent concorder entre eux pour permettre une meilleure cohérence et un langage commun à tous. Le statut de la fédération doit être en lien avec les statuts types des CSD, des CFR et UFICT qui sont en annexe. Par exemple, nommer dans le statut de la fédération un animateur de CSD, je rejoins ce qu'a dit Eric hier, mais qui était sur un document d'orientation, mais qui doit être en lien avec les statuts. Donc nommer dans le statut de la fédération un animateur de CSD, puis dans celui des CSD un coordinateur ou une coordinatrice,
tandis que dans les documents d'orientation apparaissait le terme de responsable de collectif d'animation. Enfin, chaque mot comporte une définition et a un sens, et donc donne un rôle derrière. Le fait de ne pas laisser le choix de mutualiser la partie financière en plus des moyens humains et matériels aussi, nous avions proposé ça, au lieu de mettre et ou mutualiser et ou la partie financière, alors même que les statuts des syndicats imposent en fait la mutualisation avec les CSD. C'est ce qui pose certains problèmes dans certaines CSD du fait de ne pas avoir de la mutualisation financière. Mais aussi de tendre, par exemple, vers la parité de femmes et d'hommes au sein de notre CE, et non pas d'imposer une femme pour un homme et se priver de compétences, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et de capacités et de temps aussi, sous le principe de la parité numérique. De donner aussi la possibilité au CSD d'accompagner les syndicats dans les reversions COGETIS. Ça, à un moment ou un autre, il faudra peut-être penser à l'inscrire, et c'est bien d'avoir dit hier que ça va être le travail dans les 4 prochaines années, mais il faut que ce soit inscrit dans les statuts aussi. De faire avec eux, quand ils ne sont pas en capacité, et en même temps de les former. Ce fonctionnement dans notre département, bien qu'il ne soit pas statutaire, n'a plus besoin de faire ses preuves. Les CSD sont des outils pas forcément bien reconnus, mais qui aujourd'hui font d'autres missions que celles qui leur sont octroyées. Il faut se donner la possibilité de leur donner les moyens d'action avec les syndicats, dans l'intérêt des syndiqués et de toute la CGT. Puis, dernier point, mettre en place un article consacré au manquement des règles de vie nécessite l'écriture de règles de vie. Évidemment, je ne m'étendrai pas sur les tournures de phrases, les petits détails ou les redondances diverses. Un petit regret, avant de terminer. On regrette que les débats soient sclérosés depuis quelques jours par des prises de parole de soucis locaux ou pas en rapport avec les sujets, au détriment des délégations qui ont, elles, travaillé avec les syndicats à de l'amélioration pour notre fédération. Je trouve que l'intervention tout à l'heure de Paris par rapport à l'article 18, ben là, oui, c'était nécessaire d'intervenir. En revanche, intervenir intempestivement sur d'autres sujets, ben c'est gonflant, elles ont perdu du temps. Et au détriment de ceux qui ont travaillé, où ils ont dû raccourcir ou même annuler leur intervention. Et ça, franchement, ça, c'est irrespectueux. Merci. Donc Anthony au micro 4 et se prépare Mathieu Barrière au micro 1. Oui, Anthony Péchereau, donc je représente plusieurs syndicats de la Charente-Maritime. Je vais vous rassurer, je vais faire court, je ne vais pas déborder comme certains esprits chafouins nous disent. Nous, on aurait aimé que dans les statuts soit réaffirmé, comme les statuts confédéraux d'ailleurs le prévoient, un maximum de 3 mandats pour éviter certaines dérives de camarades qui peuvent devenir des professionnels du syndicalisme. Donc on aurait aimé réaffirmer ça. Donc Mathieu au micro 1 et se prépare Délie Deslions au micro 2. Donc bonjour les camarades, Mathieu, syndicat CGT Toulouse Métropole. Bon, j'avais pas prévu d'intervenir, mais franchement, comme a dit l'autre collègue, j'aime beaucoup Paris, mais là j'en ai vraiment marre de toutes ces histoires, donc je voulais vous partager notre expérience à Toulouse Métropole et l'importance de la tutelle. Il y a 3 ans, mon syndicat, suite à la demande de la majorité de la CE, a été mis sous tutelle, car notre bureau de direction ne respectait pas les décisions de CE, détachait les copains de service à notre détriment, frais de déplacement abusifs, et alors je vous en passe plein d'autres, suite à des échanges qui ont duré 2 mois. Ils ont été écartés, on est resté sous tutelle pendant 6 mois, et notre syndicat a pu se reconstruire. Le fédéralisme permet l'autonomie, mais dans le respect des statuts, donc quand on ne les respecte pas, on doit être écarté.
Donc je voulais dire que grâce à cette tutelle, on a pu sauver notre syndicat, le reconstruire sur des bases saines, démocratiques. Nous avons gagné une place aux élections professionnelles. Donc merci la Fédé d'être intervenue et d'avoir sauvé notre syndicat. Vive la CGT. Délie au micro 2. Et la dernière intervention, Julien Léger au micro 2, je crois aussi. Bonjour à tous. Délie de Lyon, secrétaire général de la CGT KSVP et membre aussi du comité de la ville de Paris. Tout d'abord, le statut, je pense qu'il est là pour nous protéger. Non, et je tiens aussi à dire sur l'article 3, je ne comprends pas pourquoi on met peu, parce qu'en général, dans tous les autres articles, c'est propose. Bon, ça me pose un peu problème. Sur l'article 18, les manquements aux règles de vie, pourquoi on ne met pas porte atteinte à la CGT? Je pense que ça fait un peu plus fort. Et sur aussi l'échelle de sanctions, j'aurais bien voulu qu'on ait une échelle de sanctions là-dessus. Après, je tiens à dire aussi que je sais que vous avez marre de Paris, mais avec tristesse, je monte au créneau parce que j'étais une des deux qu'on avait désignées pour faire l'enquête au niveau de Paris. Donc, j'entends, on a été le plus possible neutre. On a envoyé des recommandés à toutes les personnes concernées. On a fait des témoignages, on a fait la relecture, que les gens puissent relire les témoignages avant de signer. On n'a diffusé aucun témoignage. Et la conclusion de l'enquête, il y a une partie qui a refusé de venir. Ils ont préféré jouer avec les médias, les pétitions et tout. Et c'est eux qui nous avaient désignés aussi pour faire l'enquête. Donc, ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'on a été neutre, on a fait, et la conclusion, on a dit qu'on ne pouvait pas conclure sur l'enquête parce qu'on a eu pas mal de personnes qui ont refusé de venir. Donc, quand j'entends maintenant qu'on dit qu'on n'a pas fait le boulot, je pense qu'on a fait le boulot, mais quand on est accusé ou quand on est victime, quand il y a une enquête, les gens se déplacent et à ce moment-là, surtout en plus que les PV, les témoignages étaient une relecture avant des personnes et signés après. Donc c'est facile de monter au créneau, de faire toutes les publicités à gauche et à droite, mais il faut respecter aussi une décision. Quand on prend la décision de l'union syndicale de faire l'enquête, c'était à ce moment-là pour établir la vérité. Moi, je n'étais ni pour un ni pour l'autre. J'ai été neutre le plus possible là-dessus parce que j'estime qu'on n'a pas le droit de porter atteinte à quiconque. Que ce soit homme ou femme, on n'a pas le droit de porter atteinte à quiconque. Donc, Et ce que je regrette, ce que je n'ai pas connu, comme je le dis toujours, je le répète, je n'ai pas d'ennemis à la CGT. Mes ennemis, c'est le patronat, la ville de Paris, et c'est ce que je demande. Et je demande aussi, mes camarades, on est tous camarades, respectons-nous et battons-nous pour qu'on puisse faire avancer. On est un syndicat de masse. Alors, soyons de masse aussi. Merci beaucoup. Oui, donc Julien. Oui, dans le cadre du débat sur nos statuts, je me permets de pousser sur un amendement, disons, une contribution qu'on avait produite avec mon syndicat et qui avait été rejoint par beaucoup de syndicats du département du Val-de-Marne, qui concernait une phrase de notre texte d'orientation qui disait que d'ores et déjà, la direction fédérale sortante proposait qu'on ne débatte pas des CFR dans ce congrès et qu'on laissait mandat à la future direction fédérale de pouvoir débattre des CFR et de prendre les décisions qui s'imposaient. Ça nous a semblé une décision, et on vous l'a dit dans notre amendement, qu'on n'a pas eu de réponse, ça nous a semblé vraiment très étonnant, très limite sur le point de vue démocratique, au sens où la CFR, c'est une structure comme une autre de la CGT, de la fédération, c'est une structure maintenant même essentielle, à l'heure où se jouent les métropoles, où se jouent les grandes régions, où se joue tout ce qui a besoin d'impulser et de coordonner sur un territoire comme lutte. Et on trouvait ça mais vraiment très particulier, qu'on dise, écoutez, les congressistes souverains ne discuteront pas de ce sujet, par contre, chèque en blanc a une direction de régler le problème. On trouvait ça mais particulièrement étonnant,
de pouvoir présenter ça et que ça puisse être accepté. Donc c'est pas dans les statuts, mais c'est quand même dans les règles de vie, dans la démocratie, c'est quand même un truc qu'il faudra qu'on puisse pousser dans le débat. Donc moi je pense que la direction fédérale aura des difficultés à pouvoir prendre des décisions si elle n'a pas un mandat clair des syndicats. Il faudra organiser une consultation très claire, très transparente, très approfondie sur cette question. Merci. Pour ce qui concerne les statuts, bien entendu, cette question de Paris, quand il y a conflit entre deux organisations de la société, c'est dramatique. Il y a des questions humaines qui se jouent, il y a des... nous, on est pris à partie, comment se positionner, on n'a pas eu accès à quoi que ce soit, ou très peu, on a eu les points de vue des uns, des autres, bref. Sur ces questions-là, désolé pour les camarades qui en sont pas contents, mais on est obligé de faire confiance à une direction, puisque obligatoirement, on n'a pas accès au dossier. Donc forcément, moi, je peux témoigner que, en tout cas, je peux témoigner que nous, on a eu une commission de tutelle à une époque dans notre syndicat et qu'effectivement, elle nous a aussi permis d'avancer, de régler et d'améliorer la situation, que la fédération a joué son rôle à ce moment-là et que du coup, effectivement, il faut que toutes les parties aient été entendues dans le cadre de la commission d'enquête. Ça, c'est sûr, c'est un truc de base. Visiblement, si cela a été fait, si tout le monde a été invité, personnellement, moi, je pense que maintenant, tous ces débats-là doivent être derrière nous, dans l'intérêt des salariés, des agents, de la CGT réunis, pour aller au combat contre Hidalgo, contre Macron, etc. Bon, une fois dit cela, sur des propositions concrètes maintenant de modifications statutaires, au moins deux, sachant que celle sur la préparation des congrès, je l'ai dit dans mon intervention précédente, on a un petit problème de préparation collective des congrès. Alors je ne sais pas si c'est le statut qui peut le régler, parce que le statut quand même s'affiche dans le marbre, mais disons que peut-être qu'on doit s'intéresser à comment ils sont préparés. Je n'ai pas d'avis très précis. Par contre, deux propositions très précises. Article 5, sur la question des syndicats, structure de base de notre fédération comme de toute la CGT. Moi, je vous le dis, c'est un animateur de CSD qui vous parle. Et ici, il y a des animateurs de CSD. Il n'est pas possible que dans nos statuts du syndicat, le comité des syndicats ne soit pas un organisme obligatoire où, dans le statut, il est inscrit que le syndicat doit participer au comité des syndicats de manière obligatoire. Ça doit être inscrit. Et dans le statut du syndicat et dans le statut de notre fédération. Parce que les syndicats qui ne viennent pas, qui nous laissent nous dépatouiller au niveau du département, mais qui viennent chercher le jour où il faut, le mandat, la fiche, le machin, ou qui nous demandent d'intervenir pour eux quand ils sont dans la merde, ça suffit, ça suffit. Et il est vraiment temps qu'on ait un point d'appui qui soit nos statuts, avec même un mécanisme justement, on parle de tutelle, pour moi, au bout de 3-4 absences non justifiées au comité des syndicats, sans excuse, sans rien, on doit commencer à enclencher en tout cas un processus de rencontre obligatoire de notre fédération avec ces syndicats-là. Parce que ces syndicats qui ne viennent pas, c'est soit qu'ils sont en difficulté extrême, soit qu'ils n'ont pas envie de jouer le jeu de la démocratie, soit qu'ils ne se reconnaissent pas dans la CGT, mais dans tous les cas, il y a un problème qu'on doit traiter collectivement. On ne doit pas le laisser crever. Je vais vous donner un exemple. On avait un syndicat qui ignorait la CSD. À la fin, il a voté pour l'augmentation du temps de travail à Orly. Et on a été dans la merde. Et il y a eu la presse qui s'en est fait les choux gras. Mais on n'avait pas de moyens de coercition au niveau de la CSD, à part lui dire s'il te plaît, viens, s'il te plaît, viens. Ce n'est pas une réponse à la hauteur. Il faut qu'on ait des armes statutaires contre cette désertion du comité des syndicats. Enfin, dans la même idée, et vraiment, je vous promets je te promets que je conclue, c'est une phrase, dans la même idée, l'article 6 dit « La mutualisation des syndicats peut se faire en argent ou ou moyens humains. » J'enlève le « ou ». C'est pas « si je paye, j'envoie pas de militants ». C'est pas ça la CGT. C'est « et ». J'envoie de l'argent pour que la CSD elle vive, j'envoie des militants pour construire la ligne fédérale. Et c'est comme ça que ça se passe à CGT. Moi, je demande qu'on enlève le « ou ». Merci les camarades pour vos interventions, très riches toujours. Dans le micro, ils me disent. Et là, c'est bon là? Je vais me décaler même. Hop là. Donc je parle bien dans le micro. Merci pour vos interventions. Puis ce qu'il y a de chouette à la CGT, c'est qu'on est toujours un peu passionné. Et ça, c'est un peu notre marque de fabrique. Donc on va resituer le cadre du débat. Le débat porte bien sur les amendements que nous avons reçus. D'accord ? Et il porte bien sur les statuts, et particulièrement sur les statuts de la fédération. Ce n'est pas le Congrès ne valide pas ni les statuts de CFR, ni ceux de CSD, ni ceux des syndicats. On est bien sur les statuts de la fédération uniquement.
Concernant les CFR, il y a des dispositions statutaires qui sont prises. Il y a une feuille de route qui est validée en CNF. Il y a aussi une partie dans le document d'orientation. Et s'il y a modification de quelque chose, de quoi que ce soit, de cette feuille de route, ça passera bien évidemment en CNF, où tout le monde sait que le CNF est l'organe dirigeant entre deux congrès. Ceci étant posé, je passe la parole à mes camarades. Alors, on va essayer de répondre un petit peu à tout le monde. Déjà, pour répondre concernant la question de Jean-François sur le fait de la constitution de la commission, juste rappeler, on revient à l'article 18, parce qu'il vous passionne celui-là. Il est marqué article 18-1, on parle de la commission exécutive fédérale, elle désigne une commission spéciale pour instruire l'affaire si elle le juge utile. On n'a pas précisé exprès qu'il fallait que ce soit que des membres de la CE fédérale. Donc elle est ouverte à tout le monde, entre guillemets. C'est la CE qui désigne cette commission, mais pas forcément des membres de la CE fédérale. C'est bien précisé. Par rapport à la parité, mais la réponse c'est dommage, c'est non, c'est quand même une décision de congrès. On veut une CE paritaire. Quels que soient les critères qu'on mettra en place, ça sera toujours moitié femme, moitié homme. Après, par rapport à la remarque de Fabien, il ne faut pas confondre aider les syndicats, que les CSD aident les syndicats à reverser correctement, avec encaisser à la place des syndicats. Il faut à tout prix que les CSD aident les syndicats à reverser et pas encaisser à leur place. Sinon, on enlève la représentativité du syndicat. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la loi. Donc il faut que les syndicats encaissent directement les cotisations de leurs syndiqués dans leurs syndicats. Le terme manquement grave, je ne sais pas pour quel. C'est les termes repris, qu'on a repris des statuts confédéraux. Alors si on remet en cause ce terme-là, il va falloir que quand vous allez dans les congrès confédéraux, le remettre en cause la confédération. À toi. On va préciser, on va repréciser qu'on est bien dans le congrès de la fédération et donc on voit le statut de la fédération. Le statut des CSD sera revu en CNF, ils ont besoin. Le statut des syndicats tels qu'ils sont présentés actuels sont également revus en CNF. Ils sont mis en annexe parce que c'est des documents présentés en congrès, parce qu'on a beaucoup de syndicats, de camarades de syndicats qui ne savent pas où trouver les documents types. Voilà, donc on les met également à disposition des syndicats. Bien, c'est bon. Donc merci aux réponses apportées par Erwan et Alexis. Donc on va passer au vote, et Laurence, pardon. On va passer au vote par mandat pour le document statutaire. La proposition hier qui était soumise au vote, c'était est-ce que la Confédération rencontre le gouvernement par rapport au projet de la retraite à points. Si la Confédération se rend à cette réunion, c'est bien sur les propositions de la CGT. Et que si, bien évidemment, il n'y a pas de discussion autour de nos propositions, les camarades confédéraux quitteront cette réunion. Aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de fédérations qui refusent de rencontrer Delevoye, ENCO sur le projet de retraite, mais ils renvoient à la Confédération.